Avant les événements du 3 août, on peut dire qu'on était en phase avec la fédération qui épousait notre plan d'action. Et il y a eu d'énormes collaborations entre la fédération et la FENI, notamment l'opinion avertie savait d'avance, savait déjà que les membres de l'association qui étaient présents aux côtés de l'équipe du CHAN 2022 avaient joué un rôle prépondérant dans la galvanisation des joueurs avant les matchs. Cela s'est matérialisé dans les résultats obtenus au cours de cette compétition. On peut relever aussi, entre autres, je le disais tantôt, l'association a eu à faire un geste combien important à l'académie élite FENIFOOT à travers des ballons. Aujourd'hui, la FENIFOOT se clame être une structure qui veut revenir au b.a.-ba du football à travers la création de cette académie. Et la FENI étant une association des joueurs a estimé qu'elle doit jouer sa partition dans cette académie. Voilà pourquoi on a fait un don de ballon à l'académie. On peut relever aussi que l'association avait intervenu dans les règlements d'un potentiel litige entre un club de Niamey et ses joueurs étrangers. Mais grâce à l'intervention, à la médiation des membres de AFNI, dont notamment le vice-président, le SG, on est arrivé à un dénouement heureux de cette situation. Pour vous montrer à combien l'association a toujours joué sa partition dans le développement du football nigérien. Le précédent intervenant, celui qui avait lu la déclaration, l'a dit. On était très surpris de voir à 6 heures de temps de la tenue des assises de notre Assemblée générale on a reçu par exploit du ciel, tenez-vous bien, une lettre d'injonction. Vous mesurez ce que ça veut dire, une lettre d'injonction par exploit du ciel, une lettre d'injection nous interdisant la tenue de notre Assemblée générale. Mais à quelle fin? Pourtant, je dis bien, l'association a reçu de la fédération son accompagnement pour la tenue de cette Assemblée générale. Mais on était surpris de voir qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, parce que vous ne pouvez pas accompagner un groupement d'intérêt, un membre de la FENIFOOT qui veut tenir une Assemblée générale, vous ne pouvez pas les accompagner. Et le jour J, par exploit d'ici, vous les empêchez de tenir leur Assemblée générale. Après la non-tenue, par échange de correspondance, on a échangé des lettres avec la FENIFOOT, pensant que les dignitaires, comme on l'a dit, seront interpellés par l'esprit des textes de la FENIFOOT et qu'ils vont faire machine en arrière dans leur logique pour faire régner l'esprit des textes. Parce que l'AFNI ne s'est jamais dévié des textes réglementaires de la FENIFOOT. Nous, notre rôle, c'est de participer au développement du football à travers la valorisation du métier de footballeur. Ni plus ni moins. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Et c'est le résultat auquel on est parvenu, malheureusement. Pendant qu'on échangeait avec la FENIFOOT sur la non-tenue, parce qu'on estimait qu'on était toujours en phase, non seulement avec les textes de l'association, mais aussi avec les textes de l'instance fêtière, la FENIFOOT. À travers l'échange de correspondance, on continuait à espérer que la FENIFOOT va faire machine en arrière dans leur logique infondée. Mais malheureusement, au 21 septembre 2024, à l'Assemblée générale d'Agadez, on vient en salle et on vote une résolution de fusion de l'association des footballeurs nigériens que nous sommes
et de l'Association des anciens internationaux. Deux associations qui n'ont pas le même but, qui n'ont pas la même vision. Même si on veut fusionner deux associations, il faut que cela soit fait dans les règles de l'art. Parce que ce point n'a nullement été inscrit parmi l'agenda de l'Assemblée générale. C'est en salle, je dis bien, qu'on retrouve ce point. Et après l'AG, cette résolution n'était pas sortie des conclusions. Donc, ça veut dire que c'est une fraude administrative, chose qu'on a d'abord réfutée, chose qu'on a d'abord dénoncée, et la FENIFOOT, on a dit à la FENIFOOT de mettre en place une fusion digne du nom, dans les règles de l'art, de nous désigner un point focal qui va faire les choses officiellement et non officieusement. Et malheureusement, on est arrivé à un point de blocage. Même la fusion n'était pas faite dans les règles de l'art. L'AFNI, étant une association légale et légaliste, n'a pas pris part à ce processus de fusion. Et aujourd'hui, il n'y a aucun acte administratif qui dit que l'AFNI ne doit pas participer à l'Assemblée générale, dont à la fin, il y aura renouvellement du mandat du bureau exécutif de la FENIFOOT.